Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la question que je vais vous poser, je l'avais orientée initialement vers le ministre Boursu. Elle a été réorientée vers vous, ça ne me pose aucun problème. Il est vrai qu'on est un peu à la frontière entre les problématiques d'emploi et celles d'économie. C'est en tout cas pour moi un plaisir de vous poser cette première question. Mais c'est vrai que par rapport au service, il faudra à un moment donné qu'on voit quelle est la ligne de conduite la plus claire par rapport à des cas de ce type-ci. La question porte sur la problématique des entreprises Enrar, qui est une société spécialisée dans les pièces et consommables pour professionnels de l'automobile en Wallonie. C'est une entreprise dont la direction a dû annoncer lors du dernier conseil d'entreprise le licenciement de 27 personnes, 27 sur 200 employés en Belgique, et dont 9 sur le site principal de Namur. Les organisations syndicales ont réagi assez virulemment en fustigeant les promesses non tenues par le groupe LKQ Belgium qui, lors de la reprise de l'entreprise en janvier dernier, avait pourtant avancé des garanties en matière d'emploi. Alors, Madame la Ministre, voici les questions que je souhaiterais vous poser. Une rencontre entre les syndicats et la direction était prévue le 16 octobre dernier. Avez-vous des informations sur le résultat de cette rencontre? Des pistes se sont-elles dégagées pour limiter les pertes d'emploi? La procédure Renault a-t-elle été enclenchée? Plus de 10% des travailleurs étant concernés. Des possibilités de prépension ou de départ volontaire existent-elles et un accompagnement est-il prévu pour les employés de l'entreprise qui le souhaiteraient? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci Monsieur Dispa. Madame la Ministre, pour votre réponse. Merci Monsieur le député. Effectivement, la société Enrar fait partie du groupe LKQ Belgium depuis janvier de cette année, au même titre que 21 autres petites entreprises qui sont reprises par le groupe, dont le siège social est situé à Vilvoorde. Il y a 27 travailleurs qui sont concernés par ces licenciements pour l'ensemble du groupe, qui occupent environ 500 personnes. Comme dans tout licenciement collectif, celui-ci est dramatique pour les travailleurs concernés. L'entité de Namur, qui comporte 100 travailleurs, 100 personnes, elle est impactée pour 9 personnes, 7 employés et 2 ouvriers. Il semblerait que les autres travailleurs visés par les licenciements soient employés sur des sites flamands. Ça, c'est une information qui m'est parvenue. Et la procédure Renault, pour parler de celle qui m'occupe en partie comme ministre de l'Emploi, n'a pas été enclenchée parce qu'elle n'est obligatoire qu'à partir du licenciement de 30 travailleurs. Aucune possibilité de prépension et de départ volontaire n'a, à ma connaissance, été abordée à ce stade. Le licenciement des travailleurs concernés, dont les 9 travailleurs de l'entité namuroise, donnera lieu aux indemnités légales et à la mise en place d'une procédure d'outplacement. Pour qu'une cellule de reconversion soit mise en place, il faut que les organisations syndicales la sollicitent et qu'il y ait un minimum de 10 licenciements si l'entreprise compte moins de 100 travailleurs, au moins 10% de travailleurs licenciés si l'entreprise compte entre 100 et 300 travailleurs, un minimum de 30 licenciements si l'entreprise compte plus de 300 travailleurs inoccupés. Il est évidemment entendu que je vais rester attentive à l'évolution de ce dossier et prête à creuser avec mon collègue en charge de l'économie toutes les pistes qui viseraient à maintenir l'emploi de chacun des travailleurs qui sont victimes de licenciements selon les informations dont je dispose à ce stade. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Commissaire, pour votre réplique. Merci Madame la Ministre pour les éléments d'information que vous me communiquez. On peut se demander si dans le cas présent, l'entreprise n'a pas volontairement fixé le nombre de licenciements de telle manière à éviter la procédure Renault qui du coup ne s'appliquera pas. Il n'empêche que quelles que soient les procédures applicables, je pense qu'il faut vraiment rester attentif à la situation, en particulier des travailleurs, effectivement, et je pense que si les services du Forum peuvent les accompagner d'une manière ou d'une autre, ce sera évidemment très utile pour les sortir d'une difficulté particulièrement difficile à vivre.